Dans cette leçon, vous allez apprendre à changer les marges de page, à faire des retraits de texte et à modifier son alignement. Les marges. Les marges sont un espace laissé vide autour des pages. Ce sont elles qui par conséquent définiront l'espace qui vous est laissé disponible pour écrire votre texte. Pour changer la taille de vos marges, allez dans l'onglet Mise en page. Cliquez sur le bouton Marge. Le menu Marge s'affiche, avec plusieurs gabarits prédéfinis. Vous avez le gabarit normal, avec des marges d'1 pouce. Word est un programme américain, et leur unité de mesure est le pouce, ce qui correspond à 2,5 cm. Vous avez ensuite le modèle étroit, qui met des marges d'1 demi-pouce. Bien pratique quand on a besoin d'une plus grande zone de texte. Vous pouvez voir ici que nous avons réduit nos marges de moitié. Si vous souhaitez avoir des marges encore plus petites, il faut aller dans la boîte de dialogue Mise en page. Retournez dans l'onglet Mise en page. Cliquez sur le bouton Boîte de dialogue du groupe Mise en page. Et définissez toutes vos marges à 0,5 cm. Attention, vous ne pourrez pas réduire les marges autant que vous le souhaitez. Cela dépend de l'imprimante que vous utilisez. Les imprimantes utilisent les marges pour faire avancer le papier, ce qui empêche d'avoir des marges à zéro. Validez les changements de la boîte de dialogue. Word vous propose de corriger les marges que vous avez trop réduites. Il nous a redéfini la marge de bas à 1,19 cm. Les retraits de paragraphes. Les retraits de texte permettent de décaler le texte par paragraphe. Vous pouvez le faire à gauche et à droite. Pour faire un retrait, vous devez d'abord sélectionner le texte que vous voulez décaler. Sélectionnez le premier paragraphe. Vous devez utiliser les curseurs sur la règle. Il y en a un à gauche et un à droite. Celui de gauche est composé de 3 parties. Chacune de ces parties a une fonction qui lui est propre. Le triangle dirigé vers le bas en haut du curseur fait un retrait à gauche sur la première ligne du paragraphe. Les parties du curseur sont petites. Mettez bien la pointe de la souris au milieu du curseur pour l'attraper. Le triangle dirigé vers le haut, au milieu du curseur, fait un retrait à gauche de toutes les lignes qui suivent la première ligne du paragraphe. On appelle ce retrait un retrait négatif. Le carré, en bas du curseur, fait un retrait à gauche de toutes les lignes du paragraphe. Et pour la partie de droite, le triangle dirigé vers le haut fait un retrait à droite de toutes les lignes du paragraphe.
L'alignement de texte. Vous devez tout d'abord sélectionner votre texte. Ensuite, vous devez choisir une des icônes d'alignement situées sur la barre d'accueil. Pour notre premier exemple, nous allons faire un alignement centré. Le texte est aligné entre les curseurs de retrait de gauche et de droite. Si vous faites un retrait à gauche de 8 cm, le titre sera centré entre le 8e et le 16e centimètre. Remettons notre retrait de gauche à 0 cm. Sélectionnez le paragraphe suivant. Il est déjà aligné à gauche, c'est l'alignement par défaut. On dit qu'un texte est aligné à gauche quand sur toutes les lignes, une lettre est appuyée sur le retrait de gauche. Voici son icône. Tous les traits y sont alignés à gauche. Voici l'icône d'alignement à droite. Tous les traits sont appuyés sur le côté droit. On dit qu'un texte est aligné à droite quand sur toutes les lignes, une lettre est appuyée sur le retrait de droite. Et pour finir, voici l'icône d'alignement justifié, où le texte est aligné à la fois sur le retrait de gauche et le retrait de droite. Nous avons 4 types d'alignement de texte: l'alignement centré, gauche, droit et l'alignement justifié.